Bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi 27 mars. Il fait 7 degrés, enfin, sans le vent. Avec le vent, il fait 7 degrés aussi, avec le vent froid. Oui, mes ressentis. Alors, le ressenti, c'est pour appauvrir le langage, en fait. Parce que chacun a son ressenti, donc par conséquent, je m'en branle, c'est un vent froid, point, il fait 7 degrés. Voilà, pas plus. Ou pas moins, je m'en fous. Une belle vue, comme j'ai pu montrer hier. J'ai pu aussi, en dérochant hier, voir que j'ai fait à peu près 100 gigas de vidéos sur 4 jours. Ce serait pas mal que je me calme un petit peu. Si pour vous 100 gigas sur 4 jours c'est énorme, de mon point de vue pas du tout. C'est juste que je n'ai pas assez de capacité de mon disque dur interne, de mon PC portable, afin de tout mettre dessus. Puisque le but en fait, quand je filme, c'est de mettre en copie tout ce qu'il y a sur mes cartes mémoire. Vraiment bien. Entre la GoPro et celui-là, ça fait 100 gigas. Tranquillement aujourd'hui, je vais monter vers le nord pour changer encore. Je sais pas où, je sais toujours pas. Petite mise en œuvre de la voiture et mon camping-car personnel break. Tous les jours, matin et soir, je suis obligé de faire des petites manœuvres pour pouvoir faire du rangement, pour être plutôt bien. La journée, les couvertures servent à cacher le matériel. Parce que oui, j'ai beaucoup de matériel. J'ai ça, j'ai tout ça. J'ai donc la GoPro, j'ai l'ordinateur portable aussi. Pour des rochers. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La glacière, mais ça c'est pas trop grave. J'ai les bières, on cache, on sait jamais. On sait jamais. Après cette dernière image, on va faire un saut dans le temps. Déjà ce matin, j'avais dit que je ferais moins d'images. Et là, j'ai fait moins d'images, il n'y avait pas à chier. Ce matin, direction Newport, en partant, donc après le petit-déj, je suis redescendu à Newport pour pouvoir faire le plein. Et je suis remonté directement à Castlebar. Enfin, je suis descendu à Castlebar plutôt. Et là, je suis remonté sur Ballina. Et je me suis arrêté beaucoup plus loin à Sligo. Juste avant, je crois que c'est juste avant, il me semble que j'ai fait un arrêt sur une plage. Je me souviens plus du nom. Voilà, c'est une plage lambda. Seulement, la réglementation est super stricte avec les chiens. Donc si vous avez des chiens, faites gaffe. Parce que déjà, la laisse obligatoire après 10 heures. Et surtout, eh bien, comme on peut voir, vous pouvez taper une putain d'amende si vous ne récupérez pas la merde de votre chien. C'est très strict ici là-dessus. Pas de pollution, vous êtes responsable du chien, enfin tout quoi. Fait intéressant, la pancarte sur comment ne pas mourir dans les courants. J'aime bien parce que c'est vachement informatif, on comprend bien ce qui se passe et ça explique pas mal les choses. Bien évidemment, en contexte, si on panique pas, ça peut se passer comme ça. Si on panique, ça finit mal généralement. Donc oui, le cerveau il est on ou off dans les deux cas. C'est instructif comme affichage, j'aime bien. Ensuite, hop, direction Sligo, où là je me suis arrêté pour manger. Et j'ai pas mangé ce que j'ai dans la voiture, j'ai mangé des lasagnes faites maison. Ensuite, Sligo, j'ai fait quoi? Donc à Sligo aussi, il y a un départ, il y a eu un gros départ pendant plusieurs années des Irlandais par la grande famine. Ils sont partis par là. Il y a eu 30 000 personnes qui sont parties de Sligo pour aller aux États-Unis. Demain, direction l'Irlande du Nord. On passe la frontière pour pouvoir aller à j'essaie de faire Torhead. Torhead est un point de vue, donc c'est marqué château sur le plan, où on voit, si le temps est dégagé, on voit la côte écossaise. Et c'est l'objectif qui me fait kiffer, qui était le but de ce voyage à peu près. Alors, le premier c'est Galway, et ensuite c'était clairement, et c'est clairement, voir l'Écosse de l'Irlande. Même si c'est l'Irlande du Nord, son branle, pour moi c'est l'Irlande. Donc c'est tout pour moi pour ce soir en vidéo. Ouais. Une fois qu'il fait nuit, je dors, je me couche. La vie est belle, on avait pas mal la vue, encore une fois. Pour la nuit, je me suis installé à la péninsule de Rossgate. Bonjour, vous êtes dans l'ombre. Je témoigne anonymement. Du fait que cette nuit il a plu, bien plu, que là il fait bien froid.
Je suis dans la voiture, forcément. Ça se voit pas, ça se voit, je sais pas. Je vais me taper un putain de petit-déj obligatoire avec un café ou un gros thé ou je sais pas, un truc qui se boit super chaud où on mange beaucoup, super bien puisqu'il est là. Après, je vais faire un tour en Irlande du Nord. Papapin. Franchement, la plage là en bas, hein, elle est bien. Hein. Et au fond là-bas aussi d'ailleurs. Ah bon. Je me suis arrêté dans la petite ville de Letterkenny pour prendre un bon petit-déj avant de repartir pour une très longue route pour la pointe de Torhead. Les petites leçons routières. J'ai été surpris au passage de la frontière. Pensant voir une douane physique, il n'en est rien. Une ligne blanche au sol, un gros panneau pour dire que nous sommes en territoire anglais, et le changement de signalisation routière. Pendant 30 bornes, je roulais à 50 en me disant que c'était abusé de rouler à cette vitesse. Jusqu'au moment où mon cerveau a fait tilt. C'est 50 miles, pas 50 km/h. Comme toutes les routes ne sont pas larges, et la vitesse est à 80 km/h, ouais, 50 miles, ça fait 80 km/h. Il m'a fallu 4 jours pour apprendre à conduire à gauche. Étonnamment, prendre un rond-point est plus simple du sens opposé que chez nous. Attention tout de même pour les stops. Toujours regarder à droite en premier en Irlande, en Écosse et en Angleterre, et non à gauche, car on a tendance chez nous à regarder à gauche et à droite. On le fait très vite pour passer. Là, j'ai fait cette erreur. J'ai eu un rappel à l'ordre en pilant fortement, vu que la voiture arrivant sur la droite roulait assez fort. Grosse sueur froide et ça m'a calmé pour le reste du séjour. Sur les 2 fois 2 voies, autoroute ou non, après avoir doublé, n'oubliez pas de vous remettre sur la voie de gauche. Car quand vous restez sur la droite et que vous avez quelqu'un au cul qui roule plus vite que vous, même si les Irlandais sont compréhensifs à votre conduite, sur les voies rapides, ils sont moins cool. Sur le dernier kilomètre avant d'arriver sur la pointe de Torhead, j'avais l'impression que le GPS déconnait. En arrivant ici, je pensais rentrer chez quelqu'un ou dans une ferme. Vous avez vu la route? Comme elle est belle. Je suis en Irlande du Nord, d'accord? Et je déteste l'unité de mesure anglaise. Tort route pendant 3/4 de mile. Ce qui veut dire que non seulement elle me file, l'IA de Google me file des unités anglaises avec un parfait accent de merde français. J'en ai marre. Allez, on va monter. Plutôt, je vais monter. Parce que vous n'en avez rien à foutre. Vous êtes derrière votre écran en train de regarder ce que je fais. Plutôt ce que j'ai fait plutôt. Parce qu'à ce moment-là, ça sera déjà le passé. Là, je suis en mode breton couvert. Ouais, breton couvert. Allez, on y va. Plutôt, j'y vais. Il y a un peu de vent. Tu m'étonnes, on est sur une petite pointe. C'est peut-être normal. Wow, ça vaut le coup d'œil. Vraiment.
toute petite montée et j'enchis ma gueule de barbu là. Trop de bière. J'ai dit qu'il y a trop de bière. Au régime, le barbu, au régime, le gros. Même si en face, je vois à bout de terre écossaise. J'attends que ça se dégage un peu plus pour le filmer parce que ça se verra pas à la caméra. Autant dire que j'ai réussi mon truc. Deuxième objectif, c'était de voir l'Écosse d'ici, de l'Irlande. Et putain que c'est beau. Je vais faire plein de photos là. Waouh. Waouh. Très sauvage aussi. Et on peut faire un plan urbex d'ailleurs. En plus. C'est une ancienne maison de je sais pas qui d'ailleurs, j'ai même pas regardé l'histoire. Voilà, mais cette maison là, elle a vue sur ça, sur l'Écosse quoi. Ah oui, il faut que je vous montre un petit peu quand même. Juste là, je vais vous dire, enfin je marque ici là, quelle distance il y a entre ici et en face, parce que c'est vraiment tout proche. Je pense qu'à la nage, ça se fait rapidement, et puis à pied aussi. Franchement, à pied, en 3-4 jours c'est possible. À la nage, un peu plus rapide quand même. Ah là c'est l'Écosse, voilà, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, cool, c'est cool, c'est cool, cool, c'est cool, c'est cool. N'ayant plus de batterie, retour à la voiture. En reprenant le matos, j'ai rencontré une américaine venue pour les vacances, qui repartait le lendemain. Elle me disait que la veille, on voyait très bien la côte écossaise, car il n'y avait pas un seul nuage à perte de vue. Bah ouais, c'est pas grave. J'ai vu la côte de mes yeux, c'est le principal, même si ça se voyait que peu avec la caméra. La direction Galway, par la terre. Là, le GPS me file le côté côtier, j'ai pas envie, je l'ai fait à l'aller, maintenant au retour, je passe par la terre. Enfin, je vais couper quoi. Enfin, je vais couper. On est parti pour la terre. 5h30, il me donne là, donc pas la terre. Bon, de toute façon, tant que j'arrive jeudi, c'est le principal. On est mardi, donc encore 2 jours de route, ça me dérange pas. Les routes et les paysages de la traversée de l'Irlande, partie anglaise, valent le coup d'œil. C'est mêlé entre bocage et relief. J'ai décidé de suivre plus ou moins le GPS pour retourner sur mes pas. Bon, une petite pause à pause là, parce que là, ça peut pas. 2 heures que je roule, hein. 2 heures et j'ai fait 90 bornes. L'Irlande du Nord, ah c'est cool, hein. Si c'est cool. Par contre, putain, qu'est-ce que c'est crevant. Là, je me suis arrêté, je suis au... je sais pas comment le dire en irlandais. Begmore Stone Circles, donc un cercle de pierre. Un alignement et un cairn, donc on va voir ça, ça me fera du bien. On peut marcher, puis après on repart, parce qu'il y a encore un peu de route à faire. Jusqu'à la limite, Irlande du Nord, République irlandaise. Pour l'instant, un petit peu de marche, ça fera du bien. Au final, c'est une vidéo qui sera une vidéo à part. Donc en description, vous avez la vidéo qui correspond au site. Je ne vais pas pourrir par un documentaire, en gros, par quelque chose de beaucoup plus poussé, le road trip. Donc c'est du hors-série entre guillemets, par contre c'est bien spécifié pour quelque chose de plus historique. Là, le but c'est de faire du road trip et de généraliser, survoler vraiment l'histoire. Autrement, je m'arrête tous les 15 bornes et je fais un truc historique quoi. Et c'est pas le but du road trip pour l'instant. Là, déjà, je prends la température, c'est pas mal. Je prends cher en température, donc c'est cool. On repart direction la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, la République irlandaise. Voici le trajet total fait dans la journée, soit presque 400 bornes. Grosse journée, hein. Beaucoup de routes, beaucoup de routes. Torhead jusqu'ici. Ça fait que 215 bornes. Mais putain, qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce qu'elles sont longues leur route. Pourtant c'est limité à 100. La vitesse maximum c'est 100 km/h. Putain, qu'est-ce que c'est long. Eh bien, là j'ai le lac. J'ai un lac pour moi. Derrière moi il y a une maison. Donc je suis vraiment proche du riverain. Et de la route aussi. Il y a beaucoup de passages pour l'instant. Il est 6h15 à peu près, heure locale, 6h15, 6h10, 6h15 à peu près. Donc là je me pose là pour ce soir. Je suis à 2 heures de Galway. Donc autant dire que demain ça va être tranquille. Hein, je vais visiter un peu plus la terre. Parce que là on n'a pas du tout longé la côte. Là c'est vraiment tout chousse. En pleine donc Irlande du Nord, République d'Irlande. Ligne droite quasiment et en pleine terre.
ça en fait partie. Donc demain tranquille, je pense que le matin grasse mat. Et ensuite Galway. Et à Galway, j'ai du boulot à faire. Le but est de déménager, de quitter la France intégralement pour vivre ici. Ça c'est pour ça que l'objectif premier de ce voyage était Galway pour prendre la température. Donc ce qui fait que demain, tranquillement Galway, et de jeudi à lundi, ben, ce sera feu patate sur le site, sur la ville intégralement pour faire les démarches que j'ai à faire. Allez, et mardi, direction France. Je reprends le bateau, donc ça fera 15 jours, 15 vrais jours en Irlande, quand même. Je pense que je ferai une petite vidéo certainement, enfin un surplus entre Galway et Cork au retour, parce que là ce sera pas la même route qu'à l'aller. Je verrai comment je fais, si j'aurai le temps surtout, de faire une vidéo sur des choses à présenter sur cette route là. On verra. En tout cas pour l'instant et pour ce soir c'est terminé. Autant dire que je vais mériter un petit peu des choses comme ça. Ça fait toujours du bien. Yermat ou Chante. À demain pour la prochaine vidéo. Pour la nuit, je me suis arrêté à Loch Allen, à cheval au sud entre le comté de Leitrim et celui de Roscommon.